Bonjour Josiane. Bonjour Ricardo et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Je suis content de vous revoir. Alors voici une question d'un internaute suite au dernier entretien. Donc lors de l'entretien précédent, vous avez parlé de l'amour qui n'oblige en rien et du mal qui nous prend et qui nous jette à terre. Qu'entendez-vous par cela? Ah, ça c'est tout un programme. En premier, excusez-moi, vous voyez, j'ai un petit squatter qui est arrivé. C'est le petit compagnon à quatre pattes et bon, je ne vais pas le refuser pour autant. Ça serait déjà un manque d'amour. Et sachez qu'effectivement, on a trop tendance, dès que rien ne va, à rendre responsable le ciel. Mais l'amour, il faut que vous compreniez, c'est pas quelque chose qui va vous obliger en quoi que ce soit. L'amour, c'est quelque chose qui a envie de donner, de vous parrainer, mais qui vous respecte. Il peut vous tendre la main, mais si vous ne voulez pas la prendre, il vous obligera en rien. Quant au mal qui sévit ce monde de plus en plus, lui, il vous mettra dans la fange, il vous prendra de force. Il est subtil. Et étonnamment, je ne sais pas pourquoi, peut-être suis-je privilégiée parce que j'ai vécu quelque chose de particulier, mais tout de suite, on va accuser le ciel. Puisqu'il est si puissant, pourquoi ne fait-il pas quelque chose? À la limite, pourquoi il ne détruirait pas toutes ces personnes qui partent dans un mauvais chemin? Mais si Dieu détruit, il n'est plus Dieu, parce qu'il est justement l'amour. C'est à nous de nous reprendre, à nous de nous remettre en question, de sous-peser le plus et le moins. C'est vrai qu'on peut se complaire dans le mal, penser qu'à soi, devenir des prédateurs, mais un jour ou l'autre, on prendra le chemin qui m'a été donné de vivre il y a quelques années en arrière, et là, on ne pourra plus tricher. On devra peut-être réfléchir, régler ses comptes. Vous savez, quand on quitte ce monde, on est tout de suite happé par la lumière. Parce que même si on est un mécréant, Dieu donne cette chance à l'être de bien vouloir le suivre ou pas. Peut-être était-il dans une famille où on ne connaissait pas justement la lumière. Donc comment le condamner, puisqu'on ne doit pas juger? Et là, cette personne peut très bien vouloir justement mériter cette lumière. Et à ce moment-là, il prendra un chemin d'expiation pour grandir, pour s'élever et retrouver le chemin de l'amour. Si quelque chose doit soigner l'âme des êtres, c'est l'amour. Et si quelque chose peut sauver ce monde, c'est l'amour. Mais pour cela, il faut avoir la force de s'oublier et pas toujours penser que c'est l'autre qui doit faire son travail. Mais que c'est nous qui avons cette conscience qui devons nous mettre en route. Et je peux vous garantir que si nous arrivions à nous oublier pour aller toujours dans l'amour, même si c'est dur, puisque l'enseignement de notre Seigneur, il a tout reçu par amour, il a tout accepté par amour, alors qu'il aurait peut-être suffi qu'il bouge une cécile et il aurait pu tout remettre en question, ou à la limite tout briser autour de lui. Mais il ne pouvait pas, parce qu'il était l'amour. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et ne pas toujours mettre la faute à Dieu. On a des chemins difficiles, peut-être des choix de vie difficiles, mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on croit, on n'est pas tout seul. Lorsqu'on porte justement des souffrances, ou que la vie semble nous briser, comme aujourd'hui, ces inondations, toutes ces bagarres, tout ce qui peut se passer dans le monde, si seulement ils avaient conscience que Dieu est avec eux, ils dépasseraient des montagnes. On perd tout, et en même temps on perd rien si on a Dieu avec nous et si on a l'amour.